23e partie, eh bien, nous allons mettre le codage un peu de côté et parler stratégie au niveau des expéditions. Donc là, j'ai pris une plaquette, on va dire, de la Poste avec certains tarifs. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons les tarifs, par exemple 2019-20, concernant les tarifs postaux au niveau des particuliers, au niveau des entreprises. Donc là, pour pouvoir obtenir les tarifs postaux au niveau des entreprises, donc par exemple sur les tarifs 2019, gagner 8 centimes par envoi. Alors ça paraît pas beaucoup, mais il faut prendre du recul et se dire, voilà, au bout de 100 envois légers, ça va représenter donc 8 euros. Alors là, c'est pas très pertinent. Par contre, il faut savoir que dès lors que vous allez dépasser 20 grammes, les tarifs postaux ont tendance à exploser. Donc là, si par exemple je prendrais ici des tranches, d'accord. Donc là, par exemple, une lettre prioritaire en 2020, vous voyez, par exemple, inférieur à 20 grammes. Donc là, on parle certainement d'un autre tarif. Oui, exactement, on parle d'un autre tarif. Il faut savoir que moi, avec la machine, vous voyez, donc là, par exemple, là, au niveau du 1,16, moi, si je pars donc là sur cette grille tarifaire, vous voyez, c'est plus 8 centimes d'écart, mais 11. Donc vous doutez bien que lorsque vous allez envoyer une enveloppe de 100 grammes, ça ne va plus être 16 centimes d'écart, mais plutôt des 50 centimes, voire des 70 centimes. Alors maintenant, je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si vous faites des envois qui coûtent, on va dire, dans les 4,64. Donc moi, je possède une machine Néopost. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à peine un peu plus de 3,30 €. Donc là, vous voyez, on parle d'1,30 € d'écart. Donc forcément, là, sans envoi, on parle tout de suite non plus de 8 euros, mais de 130 € directement. Alors, la machine, moi, je vais vous la présenter. Donc, au niveau de la marque, c'est Néopost. Donc, Néopost, on va dire, c'est l'un des partenaires, on va dire, plus ou moins officiels de la Poste. Alors, concrètement, vous louez une machine à affranchir. D'accord. Donc moi j'ai choisi l'IS 280. Donc cette machine elle se loue 29 € par mois. La première année, donc moi je l'ai eu gratuitement. C'est un engagement de 5 ans. Et vous pouvez l'obtenir uniquement si vous avez un numéro de sirène. Donc normalement, si vous codez un site internet et que celui-ci est déclaré, forcément ça ne va pas vous poser de problème. Donc dans le principe c'est relativement simple. Donc là on va prendre la photo et on va imaginer que je dois envoyer une coque de portable. Et que celle-ci, elle fait, je ne sais pas moi, 18 grammes. Je vais poser une enveloppe sur le dessus de la machine, la coque. Moi, je vais me prendre une deuxième enveloppe dans les mains. Je vais paramétrer, à l'aide des boutons, les expéditions. Et tout simplement, je vais appuyer sur Start et je vais affranchir l'enveloppe. Alors, non seulement vous avez un gain en termes de tarifs, mais surtout, c'est que vous n'avez plus besoin de faire la queue à la poste. Pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte à un moment donné, lorsque j'avais 15-20 commandes par jour, je pouvais passer une demi-heure à la poste tous les jours. Alors c'est une perte de temps énorme. Vous imaginez que moi j'emballe mes 15-20 colis et que reperdre une demi-heure c'est un peu frustrant. Alors dans ce cas-là, j'ai pris cette machine. Alors maintenant, je vous laisse imaginer de plus les avantages en plus. Moi, la journée, je travaille donc dans une entreprise traditionnelle et on va dire que j'ai mon site e-commerce en parallèle. Imaginons que je rentre, il est 19 h, la poste est fermée, j'ai 15 commandes. Moi, je peux les emballer, les affranchir à la date du lendemain, parce que vous pouvez même affranchir pour le lendemain. Et le lendemain, en partant travailler, je les dépose à la poste. Donc, une nouvelle fois, je pense que vous avez saisi l'avantage énorme. Donc, c'est surtout au niveau des tarifs, vous voyez, vous sur votre site, évitez de faire des envois gratuits. Pourquoi? Parce qu'en fait, en pratique, les envois gratuits n'existent pas. Vous êtes d'accord que si vous dites à votre client, je vous offre le frais de port, oui, soit, mais des sites, notamment comme Amazon, vont passer le produit, par exemple, un produit à 80 grammes, celui-ci va coûter 5 €, ils vont le passer à 7 €, vous mettez le frais de port gratuit. Et en fait, le client, dans ce cas-là, c'est une supercherie. Parce que forcément, dans ce cas, le client va réellement le payer. D'autres vont me donner des arguments en disant que ce n'est pas le cas, mais pourtant si. Pourquoi? Parce que je peux vous le prouver simplement par A plus B, qu'il y a forcément un problème de logique dans le mécanisme, puisque le client va payer 7, donc dans ce cas-là, forcément qu'il va payer son frais de port.
Et qui plus est, nous avons le Prime d'Amazon. Alors le client va payer 60 euros annuels, eh bien, pour envoyer, pour recevoir des colis que celui-ci commande. Mais si le prix de base de l'article a été monté de 2 euros, eh bien forcément le client, dans ce cas-là, va payer le double du frais de port. Donc, chez moi, ça s'appelle une arnaque. Donc, c'est des pratiques courantes, malheureusement, sur les grands sites. Moi, là, dans mon projet, je veux faire quelque chose de clean et d'honnête. Donc, voilà. Donc, moi, j'utilise la machine Néopost. La Poste a eu une mauvaise réputation, certes, il y a plusieurs années. Mais voilà, là, vous dépendez aussi d'un partenaire en parallèle, Néopost. Donc, moi, à ce jour, j'ai envoyé plus de 1000 colis. Je n'ai jamais eu un seul colis disparu. Donc, comme quoi que c'est franchement fiable. Après, ça va peut-être m'arriver qu'il y en a un ou deux qui vont disparaître. Là, vous ne pouvez pas vous prémunir contre les vols ou la mauvaise foi d'un client. Donc là, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc là j'ai fait un peu le tour. Je vous offre là une possibilité de faire des économies. Alors, dernière précision, vous sur votre site, vous allez indiquer des tarifs à usage particulier forcément. Vous n'allez pas afficher les tarifs à usage en entreprise. Parce que concrètement, si un client vend un article à 15 euros, celui-ci pourra mettre 15,80 ou 15,88. Donc vous allez faire 15,88, 88 centimes de frais de port. Alors pourquoi vous utilisez dans ce cas-là l'usage des particuliers et non celui d'entreprise? Ça ne constitue pas une arnaque en soi. Pourquoi? Parce que la machine, vous allez devoir la louer. Puisque vous allez devoir la louer, en fait, vous allez prendre les 8 centimes, les 20 centimes que vous allez économiser, etc. pour amortir les 30 euros. Alors là, on parle d'une petite somme, mais là, disons que ce cas de figure est assez bien parce qu'en fait, ça vous permet d'amortir la machine avec quelque chose de bien fait. Qui plus est, vous êtes d'accord que vous allez devoir acheter du papier bulle, acheter des enveloppes, etc. Donc, ces écarts de port vont vous permettre de répondre à ce besoin. Donc, c'est une bonne méthode, je pense, pour faire ces frais d'expédition. Dernier point, c'est que tout ça, ça va vous apporter une rapidité. Vous voyez, si moi là je vais travailler la journée, donc j'ai une dizaine d'achats, que je les prépare le soir et que cette situation me permet de larguer mes colis le lendemain matin, il faut savoir que les clients, ils vont le recevoir le lendemain ou 2 jours après. Donc voilà, c'est rapide. En plus, c'est pas prise de tête. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez, sans faire aucune bidouille, un tarif avantageux. Alors bien sûr, j'aurais bien voulu que le tarif soit plus avantageux, mais bon, voilà. Il faut déjà se contenter de se dire, voilà, cette situation existe et c'est vraiment pas mal. Donc là, je pense avoir fait le tour. Et donc, dans la prochaine partie, lorsque nous allons faire notre fonction des expéditions, moi, je vais aussi bloquer pour pas qu'on ait des tarifs négatifs ou des points négatifs, parce que les petits malins, pour contourner votre programme, vont essayer, si vous voulez, de mettre le frais de port au plus bas pour avoir une concurrence déloyale. Donc là, j'ai déjà préparé le programme en arrière-plan. Mais vous voyez là, lorsque nous allons coder ensemble cette fonction, vous voyez, si on me met un port, du gramme en inférieur, vous voyez là sur la partie haute, vous allez voir, ça va me donner alerte de poids. D'accord? Donc là, je vous retrouve dans le prochain chapitre et nous allons faire ensemble cette fonction.